Parce que le combat kémite n'est pas qu'un combat spirituel. C'est un combat civilisationnel. Et dans la civilisation... Attends. Reste là. Reste là. Maintenant, réfléchis à ce que tu vas dire. Répète. C'est un combat quoi? C'est un combat civilisationnel, comme je l'ai dit. Et il est multidimensionnel. Il n'est pas limité seulement à l'aspect spirituel religieux. Oui, l'aspect spirituel religieux, c'est important. Parce que c'est une forme, la religion, la spiritualité est une forme d'éducation. Il distille une énergie qui va nourrir le subconscient et le conscient, bien sûr. Mais il ne faut pas se laisser limiter uniquement à cela. Il faut aller au-delà. Donc, je dis que dans le clamitisme même, on a beaucoup de choses à conceptualiser. Nos dévanciers, Omotunde Kalala, Doumbé Fakoli et autres, avaient pour objectif de faire savoir qu'il y a cette pensée-là, ce courant-là, et qu'il fallait écrire des choses pour le distiller, pour le faire connaître. Mais maintenant qu'il est connu, il faut maintenant le structurer, ce mouvement-là. Surtout cette idéologie-là, il faut la structurer. Et elle ne doit pas, cette idéologie, être limitée à la chose spirituelle religieuse. On ne peut pas se limiter seulement au terme, gloire et honneur aux ancêtres, aux libations, et puis c'est tout. Le combat va plus loin. Nous devons penser l'Afrique sur 100 ans, sur 200 ans, voire même le monde sur 100 ans, sur 200 ans. Ça ne va pas se faire avec des hauts termes. Ça doit se faire avec une réflexion plus profonde que ça. Merci. Et donc, ça passe d'abord par l'éducation de ce challenge-là. Il faut éduquer le Kamit sur le plan de cette décolonisation profonde et l'installation d'un nouveau paradigme. Et moi, comme je l'ai dit, je suis en train de travailler dessus. J'ai élaboré une théorie qu'on appelle les 7 piliers de la désaliénation. Nous disons que la désaliénation, ce n'est pas que sur le pilier spirituel et religieux. Il y en a jusqu'à 7 domaines dans lesquels les Kamites doivent être guerriers, combattants, capables d'apporter des solutions concrètes et durables. Dis-le. Tu vois? Donc, on y arrivera tout à l'heure, je pense, mais je dis comme ça que oui, il faut qu'on soit pas détaché du spirituel religieux, attaché, mais utiliser le spirituel religieux pour l'introduire aussi dans d'autres segments civilisationnels. La civilisation, ce n'est pas que le plan spirituel religieux. Ça va beaucoup plus loin. Et il faut faire accepter ça, comprendre ça au Kamit. C'est important. Mais il y a des choses que j'ai du mal des fois à comprendre. Parce que quand on parle très souvent de spiritualité et on parle du reste. Ça veut dire que la défense, l'économie, je ne sais pas moi, tout le reste, tu vois, il y a le reste et la spiritualité. Est-ce que un monsieur comme Shaka Zulu faisait la distinction entre la guerre et la paix, entre l'amour et la spiritualité, entre comment je mange et la spiritualité, entre comment je suis coiffé et la spiritualité, entre comment je danse et la spiritualité? Parce que pour lui, tout cela, c'est la même chose. Tout cela, c'est l'héritage de sa tradition. Il ne parle pas en termes de spiritualité. Quand il te dit bonjour dans sa façon de parler, c'est dans sa tradition qu'on dit ça. En tant que Zoulou, il s'exprime comme ça. Quand il est pieds nus, il ne se pose pas la question si c'est la spiritualité. Lui, c'est la tradition. Quand il fait la guerre, cette façon de tuer, cette façon de faire ça, c'est la tradition. Pourquoi, en fait, nous voulons séparer l'économie et la spiritualité? Alors que eux, les anciens, ne font pas. Si je parle à ton arrière-arrière-grand-père, je lui dis, bah écoute, quand tu fais la cuisine, là, c'est la spiritualité? Non, il va dire, c'est la cuisine, c'est la cuisine de chez moi. En tant que tel peuple, nous, on fait comme ça. Si tu lui dis, mais comment vous mariez tel peuple? Il va dire, mais nous, on se marie comme ça, par rapport à tel peuple. Il ne va jamais dire, par rapport à ma spiritualité. Il ne sait pas c'est quoi. Lui, il connaît juste un mode de vie traditionnel qu'on a transmis de génération en génération. Et ce mode de vie répond à des problèmes de santé, répond à des problèmes politiques, répond à des problèmes de société, répond à des problèmes de, comment on appelle ça, d'architecture, répond à toutes sortes de problèmes. Alors pourquoi nous, lorsqu'on parle de kémitisme du retour aux ancêtres, nous voulons séparer la spiritualité et il y a tout le reste, alors que tout cela devrait juste faire partie du kémitisme. On ne devrait même pas dire spiritualité, on devrait dire juste kémitisme.
Quelle est ton approche là-dessus? Oui, c'est clair. Moi-même, mon approche même, elle va encore plus loin. Moi, je dis que il faut mettre en place la religion kamite. Ça choque beaucoup de frères, mais bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est une forme d'éducation qu'on doit donner à tous. Parce que les kamites aujourd'hui, beaucoup n'ont pas bien compris que le spirituel religieux peut-être, même pas peut être, doit être inclus dans tous les éléments de désaliénation de notre peuple, dans Dis-le, tous les éléments de construction de notre civilisation. dis-le. C'est obligé. Je prends un exemple simple. Nos chefs d'État qui vont jurer, oui, je suis président, je le jure. Hein? Certains le font sur la Bible, certains sur la Constitution et tout ça. Mais après, ils viennent, ils volent, ils mentent. Et ils n'ont rien. Imaginons qu'on fait retour à la spiritualité africaine, aux connaissances traditionnelles, et qu'on prend par exemple, je dis un truc bête, un fétiche, et qu'on dit, bon, ok, ce fétiche a le pouvoir de sanctionner, par exemple, quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses. Hein? Et que vous devez jurer dessus, par exemple, avant de prendre le trône, avant de prendre le pouvoir. Mais on aurait moins de présidents menteurs, on aurait moins de présidents voleurs. Ça nous aurait aidé en politique. Et donc, pourquoi on croit que le spirituel est à part, et le politique est à part, l'économie est à part? Celui qui n'a pas de moralité, est-ce qu'on peut faire une bonne affaire avec lui? Dis-le. C'est de mauvaise moralité. Dis-le. Bon, alors que le spirituel nous pousse à avoir une moralité saine. Toutes nos sociétés initiatiques de l'époque tablaient sur des valeurs morales, et jusqu'aujourd'hui, tablent toujours sur des valeurs morales. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Moi, je suis Dozo. Quand on va au camp de Dozo, on nous dit toujours le Dozo ne doit pas chercher la femme de son frère Dozo. Le Dozo ne peut pas être un menteur. Le Dozo ne peut pas être un voleur. Tu vois? Donc, comment se fait-il qu'on arrive et on soit arrivé à dissocier le spirituel, la valeur morale et surtout la valeur mystique qui pousse et qui contraint la morale de la chose politique, de la chose économique et tout ça. C'est tout en un. Merci. L'économie, quand on prend même la civilisation égyptienne, le pharaon, c'était un grand initié. Il avait besoin de cette initiation. Pourquoi? Pour respecter les principes de valeur. Voilà. C'est pour ça que cette civilisation est devenue toute puissante. Et donc, moi, je pense que sur le plan civilisationnel, nous devons comprendre que chaque pièce du puzzle s'imbrique. Le spirituel touche à la politique touche à l'économie touche au spirituel, la communication, ainsi de suite. Donc, tout cet ensemble de choses-là sont ensemble. C'est un truc collectif. Donc, quand le kamite croit que oui, je suis kamite, c'est la spiritualité uniquement, le reste là, oh, la politique, moi je ne fais pas politique, hein, moi je suis kamite. Ah, moi, les débats politiques, ça ne m'intéresse pas. Ou l'économie, non, non, non. Ah, nos ancêtres n'aimaient pas l'argent. Oh, non. Beaucoup de gens sont vraiment en dehors de la plaque. Ils ne suivent pas, ils ne comprennent pas. Et je dis, la solution, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Notre système, nous devons élaborer, installer un système spirituel religieux qui peut tenir sur le continent, qui peut tenir en Chine, qui peut tenir au Canada, qui peut tenir n'importe où, que tout kamite peut pratiquer partout où il est. Parce que c'est sur ce genre de choses-là que nous avons échoué. Parce que hier, chaque peuple était libre de faire comme il veut. Et donc, on pourrait les attaquer simultanément. Aujourd'hui, nous devons proposer que tous ceux qui sont engagés dans ce combat passent d'une certaine manière. Et cela doit faire consensus auprès des kamites. Nous devons réfléchir à mettre des choses collectives sur pied afin que nous tous nous soyons interreliés sur base physique et métaphysique. C'est très important. J'ai fait exprès de soulever ça parce que je t'avoue que j'ai quand même un problème avec la façon dont, dans le kémétisme, nous voyons la spiritualité.